Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, il est déjà 18h31. Alors, je vais faire une courte vidéo sur un ouvrage que j'ai terminé avant-hier, Un jeune homme en colère, d'Anne Capel. Alors, contrairement à beaucoup de gens qui se prennent un peu pour des critiques, moi je ne me prends pas pour un critique dans la mesure où ma culture n'est pas suffisamment étendue pour me permettre d'élaborer une vraie critique, surtout de ce genre de livre. C'est une histoire, on va dire, réaliste, qui a une portée psychologique, philosophique, on va dire, hein. Voilà ce que je peux en dire de ce livre. Mais beaucoup d'ailleurs, j'ai remarqué que les critiques de beaucoup de personnes nous donnent une idée du livre, c'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils lisent des livres de divertissement, on n'a pas besoin de savoir que le livre est un livre de divertissement, que le livre est un simple produit, si je puis me permettre de dire ça, parce que leurs commentaires le montrent, même si on ignore le titre du livre. Ils racontent de façon servile l'histoire, de façon un peu puérile, de façon un peu naïve. On voit ça notamment sur Babelio, pour certains ouvrages du terroir, mais sans extraire ce qui est vraiment important dans le livre. On dirait qu'ils n'ont pas l'intelligence du livre, ou alors que le livre n'est pas intelligent, c'est-à-dire que ce sont des livres produits et ça se voit. Parce que les gens qui lisent ça ne sont pas des gens forcément très mûrs sur le plan artistique et littéraire, ni intellectuel, je dirais même, hein. Il y a un manque de culture, ça se voit, on a l'impression que ce sont des gens qui n'ont pas tellement poussé leur réflexion bien loin. C'est un peu le profil normopensant, un peu plus, avec un peu plus de sensibilité quand même peut-être, mais guère plus. Et leurs critiques sont tristounettes, sont scolaires, sont touchantes par certains côtés, parce qu'on se dit mais ils sont bien naïfs à leur âge ces gens-là. Ils ont 70 ans, moi 55, je suis moins naïf, mais depuis très longtemps, hein. J'aurais peut-être écrit des critiques comme ça à 15 ans, 16 ans, je sais même pas, je crois pas. Voilà. Et voilà. Et donc, on se rend compte avec ces critiques un peu tristounettes, un peu puériles, un peu scolaires, que non seulement celui qui a lu le livre manquait de maturité artistique, mais qu'en plus le livre était un livre produit, un livre de divertissement. Et ce sont souvent des livres qu'on appelle du terroir, hein. C'est pas du terroir, d'ailleurs, c'est du faux terroir, comme je l'appelle, du faux terroir lénifiant. Ça n'a rien à voir avec la réalité, hein, du passé, malheureusement, enfin ou très peu. Et voilà. Et il y a d'autres livres qui font l'objet de critiques beaucoup plus complexes, et parfois de critiques acerbes, et souvent, on regarde le livre en question, on se rend compte que ce sont des livres plus importants, pas forcément réussis, mais ce sont de vrais livres, voilà, ne sont pas des produits destinés à flatter le goût d'un public, un public un peu limité, on va dire, sur le plan non pas forcément intellectuel, mais du moins émotionnel, au point de vue de la sensibilité, et ces livres, donc, ne sont pas forcément des grandes réussites, d'ailleurs. Pourquoi c'est le cas un peu de ce livre d'Anne Capel, c'est-à-dire que objectivement, ce n'est pas un produit, c'est un vrai livre, qu'on le veuille ou non. Bon, il m'a pas passionné complètement. Il y a certains passages qui sont remarquables, notamment quand il décrit la mort d'un des personnages. C'est très bien fait. Il y a des passages qui me révulsent un peu, même s'ils sont nécessaires, mais ça, c'est un goût personnel, hein. Les passages un peu où il raconte les liaisons sexuelles, ce n'est pas sordide, c'est pas ça le problème. Et moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et ça montre justement l'errance un peu du personnage. Je n'ai pas tout compris dans ce livre, d'ailleurs, hein. Il y a des choses qui m'ont laissé un peu interrogatif. Mais ce n'est pas grave. Ça a suscité des réflexions sur la vie, sur la mort. Ce personnage de jeune homme, manifestement, évolue dans un environnement très, conventionnel, un peu cucu, enfin triste, dans le sens où les gens ont une vie apparemment bien belle, bourgeoise un peu, mais sans vrai sens. On ne cherche pas le sens vraiment de la vie. Et ce livre s'adresse à des gens qui recherchent un sens à ce qui se passe autour d'eux, un sens à leur vie. Sinon, moi, les gens qui ne sont pas dans cette logique-là, moi, ils ne m'intéressent pas beaucoup, hein. Je dis franchement les choses, hein. C'est bon, voilà. Quitte à me faire des ennemis, je m'en fous à la limite, hein. Voilà. Et là, dans ce livre d'Anne Capel, qui est un vrai livre, qui n'est pas un produit, pourquoi ce n'est pas un produit? Parce que on ne comprend pas tout.
Je dis pas que les livres obscurs, incompréhensibles sont forcément des grands livres, de vrais livres, mais souvent, face à un film vraiment intéressant qui va nous triturer au plus profond de nous-mêmes, on ne comprend pas tout, on se pose des questions. Ces livres nous amènent à nous poser des questions. Voilà. Et celui-là, effectivement, n'échappe pas à cette règle. Moi, il m'a quand même marqué. Ce jardin à Paris, qui d'ailleurs n'existe plus, qui n'a peut-être jamais existé, je ne sais pas si c'est basé sur quelque chose de vrai, avec cette aubépine que l'on voit, que le héros remarque. Il y a plein de choses qui a un effet un peu palimpseste pour moi dans ce livre, des choses qui vont disparaître, pas seulement les personnes qui vont mourir, mais leur environnement va disparaître. Enfin bref. Et comment dire, je vois mal une personne, une personne qui sera traditionnelle, qui sera un peu cucu. Oh, je suis méchant, là, mais je suis de plus en plus méchant. Je crois, j'ai plus envie d'être gentil envers des gens qui manquent de sensibilité. Voilà, c'est ceux-là que j'aime pas. Envers les gens méchants, évidemment, mais ceux qui manquent de sensibilité, j'ai du mal. Surtout ceux qui ont les moyens intellectuels d'avoir de la sensibilité, qui n'en ont pas. Voilà, ça m'énerve prodigieusement. Et donc, ça s'adresse à des gens qui réfléchissent sur la vie, qui s'interrogent sur la vie, et en fait, le sujet du livre, il n'est pas abordé directement, il est plus entre les lignes. Voilà. Alors qu'un livre un peu d'un auteur qui peut être très bon, d'ailleurs il y a de très bons auteurs qui écrivent des âneries, parce qu'ils ont besoin d'avoir du succès, ils n'ont pas compris encore que en cherchant à tout prix le succès, ils vont écrire vraiment des choses lamentables. Ils le font malheureusement. Ils ont des dons littéraires, ils ont des capacités que beaucoup envieraient, mais ils les gâchent parce qu'ils cherchent le succès immédiat au lieu d'écrire pour la postérité ou au lieu d'écrire pour quelques personnes réceptives. Enfin voilà, ça ne vous apprend pas grand-chose sur ce livre d'Anne Capel que j'ai trouvé dans une boîte à livres, mais je pense qu'on est face à un vrai livre que je n'ai compris qu'en toute petite partie. Et en plus, il faut le situer dans son contexte de guerre d'Algérie des années 60, avec toutes ces contraintes, ce côté sclérosé qu'on pouvait avoir à cette époque. Rappelez-vous les propos homophobes, enfin l'attitude plutôt, la politique, voilà, plutôt homophobe du général de Gaulle dont on nous chante sans arrêt les nuages, les louanges. C'est parce que je parle de nuages dans un de mes livres. Et ben, c'est vraiment une période qui ne doit pas être facile. Hein. Dans les années, c'est en 62 qu'il est sorti. Ben, je n'aurais pas voulu vivre à cette époque et surtout ne pas vouloir avoir la médecine de cette époque qui n'était pas celle qu'on a maintenant. Alors ceux qui se lamentent de façon puérile et un peu sossote sur le bon vieux temps, il ferait mieux de voir comment les gens mouraient, comment mon arrière-grand-mère par alliance est morte en 1950. Hein. Je pourrais citer des exemples, je vous en parlerai d'ailleurs. Voilà, j'arrête mon bavardage, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'un genre identique et dans d'autres genres également. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée.